Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler ensemble de prendre des décisions. Alors là vous vous dites ok, rien d'exceptionnel a priori, mais nous allons regarder vraiment la prise de décision de plus près, plus en détail et se rendre compte à quel point ça impacte notre vie. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'ensemble de notre vie aujourd'hui est une somme de plein de petites, moyennes et grandes décisions. Des décisions les plus minimes aux plus grandes décisions de notre vie. Notre journée, c'est vraiment un ensemble de décisions. Chaque minute de notre journée est rattachée à une décision. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que chaque minute de votre journée était un choix ? On décide de l'heure à laquelle on se réveille, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va faire aujourd'hui. On décide d'aller faire du sport ou pas. On décide d'aller voir telle ou telle personne. On décide de l'implication qu'on aura au travail. On décide de ce qu'on va faire de notre soirée, de l'heure à laquelle on va se coucher. On fait tout un tas de décisions tout au long de la journée. Toutes ces décisions, finalement, elles constituent vraiment la vie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie qu'on a aujourd'hui, c'est la somme de toutes ces décisions, de la plus petite à la plus grande. Donc, chaque achat est une décision. Votre vie de famille est une décision. Vos relations avec les autres sont des décisions. Votre job, l'utilisation de votre temps est une décision. Ce que vous allez manger, ce que vous allez lire, ce que vous allez regarder est une décision. Votre coiffeur, le lieu où vous faites vos courses, le lieu où vous partez en vacances, tout ça n'est que multitude de décisions. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps de découvrir ce sujet parce que certains d'entre vous passent beaucoup trop de temps dans la confusion et ne prennent pas de décision. Et d'autres encore continuent un peu finalement sur le chemin, tel un train sur des rails, sans penser pouvoir s'arrêter, pouvoir changer de chemin ou même pouvoir descendre du train à tout moment. Donc décider, c'est un peu notre super pouvoir. C'est-à-dire que Iron Man, il vole, il est super fort, les caméléons, ils se camouflent, les guépards, ils courent vite. Eh bien, nous, on a le privilège, en tant qu'être humain, de pouvoir regarder vers notre avenir et de planifier ce que nous allons faire dès maintenant. Nous pouvons prendre une décision dès maintenant sur ce qu'on va faire. Et ça, c'est quelque chose que les animaux ne peuvent pas faire. C'est notre privilège à nous. Alors, en tant qu'être humain, on a toutes les émotions, mais on a le privilège de pouvoir décider, de pouvoir planifier. C'est trop cool. Donc, on prend des milliers de décisions en permanence sur ce qu'on fera pas. Rendez-vous compte ce que ça signifie. Ça veut dire qu'on décide de tout. Et je trouve ça génial. À tout moment, on peut décider de plein de trucs. De la plus petite décision de mettre une robe rouge aujourd'hui à la plus grande décision de changer de vie, de changer de job, de se marier, d'habiter en ville ou à la campagne, de devenir végétarien, etc., etc. Donc décider, c'est notre super pouvoir, le super pouvoir des êtres humains. Et ce pouvoir de décider, ça nous donne la possibilité de choisir absolument tout dans notre vie et de créer des résultats juste incroyables. Donc, je veux vous partager l'idée que, en utilisant votre pouvoir de prendre des décisions, vous pouvez créer la vie que vous voulez. Alors, quel problème on peut rencontrer ? Beaucoup d'entre vous passent beaucoup trop de temps en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'en fait, on décide par défaut sans vraiment décider consciemment de nos choix. C'est-à-dire que, par exemple, je bosse, c'est l'heure de déjeuner, je descends sans trop me poser de questions pour me nourrir parce qu'il est midi et que c'est l'heure et que j'ai faim. Mais vous auriez pu décider consciemment, par exemple, de manger un certain type de nourriture plutôt qu'un autre, de choisir d'utiliser cette pause déjeuner pour manger dehors et profiter de la nature, ou pour lire un bouquin, ou encore autre chose.
Quand on rentre chez nous le soir, on prépare le repas comme chaque soir, on mange, on se douche, et puis pour certains, on raconte des histoires à nos loulous, et les jours se suivent et se répètent. Mais en fait, vous pouvez décider de passer chaque soirée différemment. Ou bien au contraire, décider consciemment de vous dire « Ok, ce soir, je reste dans ma petite routine, c'est ce que j'ai décidé et je vais apprécier cette soirée exactement comme ça. » Ou au contraire, décider de prendre du temps juste pour vous, de sortir, décider consciemment de faire un certain type de repas. Enfin, tout est possible. Mais on décide consciemment de ce qu'on va faire dans notre soirée. Parce qu'on vit un peu comme en dehors de notre vie, en répétant machinalement ce qu'on a l'habitude de faire sans trop se poser de questions. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Moi, je veux juste vous offrir la possibilité d'envisager le fait que vous pouvez décider d'absolument tous les détails de votre vie. En ayant une vie régie par des décisions inconscientes, répétitives, c'est un peu comme si on s'était complètement dépossédé de notre pouvoir. Parce que rappelons que quand on était petit, quand on était un enfant, un adolescent, voire même un jeune adulte, on décidait pour nous. C'est-à-dire que tu manges ça, tu porteras ça, certains parents choisissent les études de leurs enfants, tu habiteras ici. Notre pouvoir de décision, en tout cas, était plus limité. Et quand on devient adulte, autonome et libre, souvent, on continue sur ce chemin-là. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est la vie et je verrai où elle m'emmène. Donc ok, on prend quand même le temps de faire des choix que l'on considère vraiment importants pour notre vie, mais c'est tout. Toutes les petites décisions du quotidien sont un peu mises au placard, comme si un peu quelqu'un déciderait pour nous, mais vous êtes bien la seule personne à pouvoir décider de votre vie. Je vous propose aujourd'hui de vous questionner et de commencer à prendre des décisions consciemment. Donc, décider, mais pourquoi faire finalement ? Décider, c'est choisir sa vie. Ça consiste à être pleinement conscient de sa vie, de ses choix, de là où on veut aller. Donc dites-vous bien que chaque instant, toutes les possibilités s'offrent à vous. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Où vous avez envie d'aller ? À quoi vous aspirez ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Où vous avez envie de vivre ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? On a besoin de se poser ces questions-là pour avancer. Simplement pour savoir où aller et quelles décisions prendre pour aller vers notre objectif. Si on ne se pose pas ces questions-là, effectivement, on ira potentiellement pas très très loin. Donc, chaque décision est un choix et vous n'êtes obligé de rien dans la vie. J'ai fait un épisode à ce sujet qui s'intitule Devoir versus choisir. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à le réécouter. En tout cas, moi, je vous encourage à prendre plein de décisions pour votre vie. Parce que déjà, ça va vous faire gagner du temps. Parce que se répéter tout au long de la journée, tout au long des semaines que l'on ne sait pas si on doit faire ci ou si on doit faire ça, qu'on ne sait pas si on doit accepter ce job, qu'on ne sait pas si on doit se marier ou si on doit divorcer, tout ce temps où on passe à se dire « je ne sais pas », ça nous fait perdre du temps. Alors que décider nous en fera gagner. Parce que finalement, décider, c'est aussi augmenter votre action. Une décision, ça s'accompagne toujours d'action. Donc plus vous prenez de décisions, plus vous allez agir et plus vous allez vous rapprocher de vos objectifs. Prendre des décisions parce que ça nous fait grandir. Parce qu'on s'expose d'une certaine manière à notre vie, on l'explore et du coup on va apprendre tout un tas de choses sur le chemin. Et ça, c'est hyper intéressant. Chaque décision que l'on va faire va nous apporter quelque chose, va nous apprendre quelque chose, va nous faire grandir. Prendre des décisions, pourquoi ? Parce que ça va booster votre confiance. Vous serez une personne qui sera dirigée vers l'action. Vous serez une personne qui fait des choix pour sa vie, pour avancer. Et vous saurez à ce moment-là que vous pouvez compter sur vous. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc, comment développer cette capacité à prendre des décisions ? D'abord, s'entraîner à prendre tout un tas de petites décisions. Comme tout, c'est une aptitude à travailler. Donc, plus vous allez travailler dessus, plus vous allez être bon. Donc, il va falloir s'entraîner à prendre tout au long de la journée un tas de petites décisions pour entraîner notre faculté à en prendre. La deuxième chose, c'est il faut se demander pourquoi. Demandez-vous toujours pourquoi vous décidez de faire quelque chose. Pourquoi vous prenez cette décision ? Quelles sont les raisons de ce choix ? Si on prend une décision, c'est pas juste comme ça. Si vous prenez une décision, c'est que vous cherchez un résultat. Donc vraiment, posez-vous toujours la question du pourquoi. Pourquoi vous faites ce choix-là ? Pourquoi vous avez pris telle décision ? Autre point pour augmenter notre capacité à prendre des décisions, les décisions ne concernent pas les autres. Vous me direz c'est-à-dire que les autres ne savent pas mieux que vous ce que vous voulez.
Vous êtes le seul à le savoir. Vous n'êtes pas obligé de suivre les avis des autres. On pense qu'on doit suivre l'avis de nos parents, de notre religion, peut-être de nos amis, de notre sœur, mais en réalité, tout est un choix et c'est votre vie, c'est vos décisions, c'est vos choix. C'est donc uniquement à vous de décider et pas aux autres. Quatrième chose pour travailler sa prise de décision, c'est se tenir à sa décision. Prendre une décision en soi, c'est pas compliqué et c'est assez rapide. Le plus difficile, c'est agir ensuite dans ce sens. C'est ne pas changer d'avis dès qu'on sent l'inconfort venir. Et pourquoi on fait ça ? Parce que notre cerveau, il va nous mettre des bâtons dans les roues et il va encore faire bien son job de préserver notre énergie, de nous mettre à l'abri de tout danger potentiel. Donc effectivement, à partir du moment où on va ressentir un tant soit peu d'inconfort, on va tout de suite stopper la décision qu'on avait prise et faire un peu chemin arrière. Et donc il faut en être conscient pour pas tomber dans ce piège. Je vous rappelle que vos pensées créent vos émotions et du coup vos actions ou vos inactions. Du coup, pour prendre une décision et s'y tenir, il est indispensable d'avoir un ensemble de pensées qui supportent votre décision. Vos pensées doivent être de votre côté et pas contre vous. Donc faites le grand ménage sur les pensées qui vont pas dans votre sens, qui vont pas dans le sens de votre décision. Et donc je parle là des pensées du type « c'est trop dur, j'y arriverai pas, je commencerai demain, je commencerai plus tard, finalement ça sert à rien », etc. Donc il faut faire tout un nettoyage au niveau de vos pensées pour garder uniquement les pensées qui sont de votre côté. Et ensuite, bien sûr, respectez votre décision quoi qu'il arrive. Autre point, observez les résultats et les impacts de vos décisions. Prenez toujours le temps d'observer les résultats que votre décision a eus dans votre vie. Parfois, des décisions même insignifiantes ont en réalité un impact énorme dans notre vie. Juste une toute petite décision. Par exemple, vous avez décidé d'habiter à un certain endroit, dans une certaine ville, et bien regardez les impacts que ça. Ça a des impacts sur votre job, sur vos amis, sur l'école de vos enfants, sur les relations de vos enfants, sur les maîtresses que vos enfants vont avoir, sur leur niveau à l'école, sur vos sorties, sur l'argent que vous avez à dépenser pour votre loyer ou pour acheter une maison, sur les médecins que vous avez et qui vous soignent. Et dans mon cas, en tout cas personnellement, c'est grâce à mon choix de lieu de vie que j'ai eu la chance que mon médecin me sauve la vie quand j'étais enceinte de mon fils. Donc si j'avais été dans une autre ville, c'est quasi sûr que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc comme quoi, rien que le fait d'avoir choisi de vivre dans cette ville-là a eu un impact insoupçonné. Si par exemple, vous êtes stressé à cause du boulot et que du coup tous les soirs vous mangez un paquet de gâteaux, et ben au bout d'un an, vous aurez pris des kilos, vous aurez peut-être dépensé plus d'argent, environ peut-être 600 € de paquets de gâteaux supplémentaires juste pour le plaisir du soir. Vous aurez peut-être moins vu d'amis parce que vous aurez préféré rester à la maison pour manger un petit gâteau et vous déstresser. Mais vous aurez aussi plus de cholestérol. Du coup, lors de votre achat immobilier, votre assurance, elle aura augmenté, etc., etc. Et en fait, une simple décision peut avoir un rayonnement positif ou négatif énorme dans votre vie. Vous avez la possibilité aujourd'hui de choisir de prendre à nouveau cette décision ou bien d'en prendre une autre. Donc demandez-vous, est-ce que vous reprenez la décision de vivre ou d'habiter là où vous habitez aujourd'hui ? Ou est-ce que vous avez envie de décider d'habiter autre part ? Je veux juste vous apporter la perspective qu'en ne prenant pas la décision de changer quoi que ce soit, ça revient à choisir encore et encore la même chose. Donc si vous êtes en phase avec votre décision, génial, ne changez rien. Mais je veux juste vous apporter vraiment l'idée que vous pouvez également prendre une autre décision. Vous n'êtes pas prisonnier de vos décisions pour toujours. Si c'est OK, on garde. Et si c'est pas OK, vous pouvez en changer. Prenez des décisions qui sont dirigées vers votre avenir. C'est à vous de décider les actions que vous allez prendre. Les décisions que vous avez prises dans le passé, vous pouvez les changer. Vous n'êtes pas obligé de continuer à prendre les mêmes décisions. Vous pouvez absolument tout changer. Donc, ce que je vous propose comme petit travail, déjà, c'est pendant une semaine, essayer de décider pleinement et consciemment toutes les petites choses de votre vie. Vraiment, ce qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Ce que vous allez mettre, ce que vous allez manger, ce que vous allez faire, le chemin que vous allez prendre pour aller au travail, le temps que vous allez passer avec vos enfants, qu'est-ce que vous allez décider de faire pendant ce temps-là, le temps que vous allez passer avec votre mari, ce que vous allez décider effectivement aussi de faire pendant ce temps-là.
Et choisissez ces petites choses du quotidien. Choisissez-les pleinement et consciemment. Vous allez vous rendre compte que vraiment, votre vie, elle prend une autre saveur dans le sens où on a l'impression de pouvoir reprendre les rênes de sa vie et du coup de reprendre notre pouvoir et de se dire « Ok, en fait, c'est ma vie et je peux absolument faire ce que je veux de ma vie. » Donc, je vais vous proposer aussi quelques questions. Regardez votre vie et trouvez dans les dernières 24 heures 2 décisions que vous avez prises. Et demandez-vous quel impact ça a eu dans votre vie. Et pourquoi vous avez choisi cette décision-là. Et c'est vrai que c'était amusant la première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis dit mais j'ai pas pris de décision dans les dernières 24 heures parce qu'effectivement on pense que aux grandes décisions mais en fait on se rend pas compte qu'on en prend vraiment tout un tas de petites tout au long de la journée. Donc quand vous avez une décision à prendre, ce que je voulais aussi vous apporter, c'était le fait d'imaginer que dans les 2 cas, tout allait se passer merveilleusement bien. Si vous réussissiez dans les 2 cas, quel choix feriez-vous ? Ça peut vous permettre de prendre plus rapidement une décision. C'est-à-dire que si vous vouliez déménager et que vous hésitiez entre Bordeaux ou Lille, et si dans les 2 cas, vous vous disiez que ça allait super bien marcher, que ça allait être top et que vous seriez heureux dans les 2 villes, laquelle vous allez choisir ? Et vraiment, souvent, ça permet de décider plus rapidement et d'arriver à détecter plus facilement un peu notre coup de cœur. Et prenons un exemple aussi, même dans l'éventualité où vous pensiez, par exemple, vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Si vous vous disiez, mais si dans les 2 cas, je me sens merveilleusement bien, j'ai une super vie, que je sois avec cette personne ou sans cette personne, quel choix je ferais ? Parce qu'en réalité, c'est nous qui allons rendre le choix génial ou pas. Uniquement nous. Donc voilà pour aujourd'hui. Vraiment, je vous incite à prendre beaucoup de décisions. Reprenez complètement ce pouvoir-là du quotidien de choisir notre vie, de débrancher un peu ce mode pilote automatique dans lequel on est sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que on choisit même pas d'être dans ce mode-là. C'est la vie nous happe, la rapidité du monde d'aujourd'hui nous happe complètement. Donc voilà, essayez de prendre un peu de recul. Et du coup, essayez de prendre de plus en plus de décisions sur des petites choses, des grandes choses, et vous verrez à quel point ça fait du bien, à quel point on arrive à créer beaucoup plus de résultats dans notre vie, à faire des choses dont on avait envie, mais que on avait mis de côté parce qu'on n'avait pas pris la décision de le faire. Donc vraiment, je vous invite à prendre plein de décisions. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous vraiment une super belle journée avec plein de décisions, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.